Comme prévu, on va faire cette vidéo sur le scandale dans le périscolaire à Paris, eh oui, où 75 sur 200 agents, d'accord, 75 agents sur 200 sont concernés de près ou de loin par ce genre de petites choses, hein. C'est un scandale de pléido-criminalité, n'est-ce pas, messieurs, dames, qui est absolument terrifiant pour tous les Parisiens. Et on va revenir un peu dessus, on a un peu plus de détails et on reviendra sur les actions possibles des candidats justement sur ce scandale. Et évidemment, on va parler un peu d'Emmanuel Grégoire parce que oui, il est concerné dans cette affaire. Alors, on va parler de tout ça. Vous allez voir, ça va être assez chargé en informations, encore une fois, mais c'est très important, hein, tout simplement. Il s'agit de la protection des enfants des Parisiens et c'est répugnant. Vraiment, c'est répugnant. Donc ici, je vous avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo de ce matin, qui d'ailleurs fait un gigaflop. Je sais pas pourquoi, l'algorithme ne la met pas du tout en avant. C'est bizarre, très peu d'impressions et tout, bon bref. Et donc ici, je vous avais parlé de cette carte, justement, où on voit justement les cas d'agression et de violence, hein. Je vais prendre des pincettes dans les termes dans cette vidéo parce que malheureusement, si je dis trop de trucs, je vais encore me taper un dollar jaune. Depuis plus d'une semaine, je commence à en avoir plusieurs, ça commence vraiment à être chiant, donc je vais faire assez gaffe. Donc les agressions S dans le périscolaire parisien, la cartographie des écoles concernées et du nombre de jeunes recensés. Alors, dans l'école Rochechouart du 9e arrondissement, en février 2026, on a eu 2 plaintes. 2 plaintes visant un animateur pour agression S. À l'école Paul Dubois, dans le 3e, toujours en février 2026, il y a eu des V et des agressions sur 15... Ah, je peux pas dire les mots. Et environ 15 enfants ont été concernés du coup par ces faits remontant à 2018-2019. Toujours en février, hein. Ensuite, toujours en février, l'école Léon Schwarzenberg, dans le 10e arrondissement, un animateur a été suspendu après un signalement de fait S présumé. À l'école Servant, dans le 11e, en novembre 2025, une plainte déposée pour agression sur 3 ans. L'école Parmentier, dans le 11e, novembre 2025, une plainte pour machin aggravé visant un animateur du périscolaire. École Alphonse Baudouin, dans le 11e, en novembre 2025. Putain, mais c'est quoi ces arrondissements-là? 11e. En un mois, il y a eu plein de cas dans le même arrondissement. Le 11e arrondissement de Paris, c'est lequel? C'est celui de droite, là? Attendez. Le 11e arrondissement, il est où? Ouais, c'est ça, il est à droite, c'est ça. C'est ici, la place de la Bastille, quoi. C'est celui-là, là. Ouais, ok. Ok. Magnifique. Bah, t'es vraiment dans le fief des gauchistes, hein, en même temps. Ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, école fait d'herbe dans le 11e. Pareil, un animateur visé, puis une animatrice suspendue pour violence. À l'école Boulourde, en février 2026, un animateur mis en examen pour aggraver et agresse. Hein, putain, au secours, les mots. Et corrupte, hein, c'est pareil. Bon, bref. Ouais, je sais, ça va être chiant, les mots. Les mots-clés, hein, mais là, je peux pas dire, là, il y a trop de trucs, là. L'école Boulard, dans le 14e arrondissement, 3 animateurs suspendus après plusieurs signalements, dont des soupçons de V. École volontaire, dans le 15e arrondissement, en mars 2026, c'est tout récent, un animateur est visé par 3 plaintes pour V sur mineur. Et école Emerio, dans le 15e arrondissement, en octobre 2023, ce coup-ci, un animateur mis en examen après des faits visant 3 ans. L'école Saint-Dominique, en février 2026, 9 animateurs suspendus pour soupçon de violence physique et S. Magnifique. C'est beau, hein? On va rentrer un peu plus dans le détail ici sur le site Epoch Times, hein, un site que certaines personnes connaissent, n'est-ce pas, messieurs, dames? Et on va lire un peu ce qu'ils nous disent juste ici. L'ombre d'un scandale systémique plane sur l'hôtel de ville. L'opposition municipale dénonce une gestion des ressources humaines défaillante, alors que des affaires d'agression S et de tout touche, tout touche, coulou coucou toche toche. Non putain, j'ai des images dans la tête, mon dieu. Impliquant des agents se multiplient.
Selon Sylvain Maillard, un député et figure de proue de l'opposition, donc Sylvain Maillard, un membre de PR, hein, qui soutient Dati dans la candidature à la mairie de Paris, la ville de Paris a intégré 200 agents, des médiateurs, des animateurs ou du personnel périscolaire, parmi lesquels 75 font l'objet de poursuites pénales pour des agressions S sur mineurs, attouchements, et j'ai dit les mots, déclarait-il le 16 mars 2026 sur le plateau de BFM TV. C'est quand même un truc de dingue. De nouvelles nananas dans les arrondissements. Les climats de tension s'est aggravé avec des signalements récents. À la mi-février, 9 agents du périscolaire ont été suspendus pour des suspicions de violence à l'école Saint-Dominique dans le 7e arrondissement, selon l'AFP. Début février, l'école maternelle volontaire dans le 15e arrondissement cristallisait les tensions. Un enfant de ça aurait été ça par un animateur. 3 plaintes ont été déposées par des parents. L'animateur mis en cause n'en était pas à son premier signalement. Avant son arrivée, il exerçait déjà à l'école Saint-Dominique. Donc l'école qui est juste au-dessus. Face à la résurgence de ces dossiers, le candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, tente de clarifier son rôle passé au sein de la mairie, tout en contestant les accusations portées par la droite. Et donc il déclare ceci. A posteriori, j'aurais dû m'occuper plus de ce sujet, il n'était pas du tout dans mon portefeuille. Quand Rachida Dati dit que j'étais chargé des recrutements, c'est tout simplement et factuellement un mensonge. J'étais en charge des ressources humaines et quand je suis devenu premier adjoint, j'étais en charge des finances et ensuite de l'urbanisme, affirmait Emmanuel Grégoire le 15 février. Une alerte lancée dès 2015. Pourtant, un extrait vidéo du Conseil de Paris montre que l'exécutif était déjà confronté à ces problématiques il y a plus de 10 ans. Le 14 avril 2015, l'élu Jean-Pierre Lecoq interpellait Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire après l'audition par la police judiciaire d'un surveillant officiant dans un collège renommé. Il réclamait une sécurisation immédiate des procédures de recrutement. Nous sommes à notre grand regret une nouvelle fois amenés à intervenir sur ce sujet. Le recrutement et la gestion des personnels titulaires et vacataires de la ville intervenant auprès des enfants parisiens. Sur ce sujet qui justifie nos craintes et nos interrogations, que comptez-vous faire pour améliorer et sécuriser le processus de recrutement de tous ceux qui sont en contact avec les enfants? Eh oui, que comptes-tu faire pour tous les petits enfants qui subissent ce genre de choses? C'est quand même... Enfin, je sais pas, putain, c'est hyper terrifiant. Je me dis, mais... Mon Dieu, mais j'espère que les Parisiens en fait vont en prendre connaissance de ça et qu'ils vont se révolter. Vraiment, si vous connaissez des Parisiens avec des enfants dans votre entourage, parlez-leur de cette histoire. Peut-être qu'ils sont concernés malheureusement. Parce que les médias n'en parlent pas beaucoup de cette affaire-là. On se demande pourquoi. Des polémiques politiciennes selon Anne Hidalgo. À l'époque, la mairie de Paris avait balayé les critiques en dénonçant une manœuvre politique, tout en assurant... Donc évidemment, dès qu'on veut protéger les enfants, oui, c'est une manœuvre politique, ça. Bah oui, bien sûr. Tout en assurant que ces services traitaient les dossiers avec sérieux. Les Parisiens n'ont pas besoin qu'il y ait des polémiques politiciennes sur chaque sujet, bah si. Les Parisiens ont besoin d'élus sérieux, c'est pas le cas du coup, qui prennent au sérieux les situations qui s'imposent. C'est pas le cas non plus. Ce que nous faisons dans cette affaire. Non. Putain, arrête de te contredire à chaque fois là. C'est faux, en fait, c'est factuellement faux. Emmanuel Grégoire reconnaissait de son côté la gravité du sujet tout en soulignant les limites de l'action administrative face à la nature humaine et aux principes de droit. Le risque zéro existe-t-il? Non, le risque zéro n'existe pas. Parce que tant qu'un coupable n'a pas commis de méfait, il est innocent. C'est un principe du droit auquel j'espère vous adhérer. Malheureusement, des cas dramatiques peuvent se produire et il est important que nous puissions répondre avec efficacité et célérité à ces saisines, justifiait-il. Donc ça, c'est sa réponse de l'époque. Voilà, il botte en touche. Pour Sylvain Maillard, donc le mec de EPR là, qui a ressorti les dossiers, la mairie a persisté dans l'inaction malgré les avertissements répétés. Il fustigeait une équipe municipale qui se dédouanerait de ses responsabilités en attendant systématiquement les conclusions de la justice au détriment de la protection des écoliers. On dit régulièrement à Anne Hidalgo, à Emmanuel Grégoire, à Rémi Féraud, toute l'équipe qui dirige la mairie de Paris, il faut faire en sorte d'enquêter, de suspendre immédiatement. Et nous, on dit, attendez, la justice est saisie. Nous, on s'en lave les mains, on attend de voir. Ce n'est pas possible, il y a une responsabilité de la ville de Paris. Elle doit prendre ses responsabilités. Martelait le député Ensemble pour la République le 19 décembre 2025 sur CNews. Les agressions, les V dans le périscolaire sont un véritable scandale. Ce sont des défaillances systémiques. Il faut y mettre fin le plus rapidement possible. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. C'est quand même assez terrifiant de se dire que ce genre de choses, encore une fois, peut se dérouler au vu et au su d'une mairie.
qui plus est quand même la plus grosse mairie de France, hein, la mairie de Paris, sans que ça ne pose de problème à personne. Visiblement, tout le monde s'en tape. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vont faire les candidats. Les candidats à la mairie de Paris, on peut regarder vite fait. On va checker ce qu'ils veulent faire pour justement corriger, hein, les méfaits de la gauche là-dedans. Donc, ils ont comme ambition, la France Insoumise, d'atteindre 10 000 animateurs permanents à la fin de leur mandat en cas d'élection à la mairie de Paris. Donc déjà, 10 000 animateurs, hein, ça va en faire des babos payés par l'argent public. Sofia Chikirou promet de respecter le taux d'encadrement national de 1 pour 8 pour les enfants de moins de 6 ans et de 1 pour 12 pour les plus de 6 ans. La députée défend par la même occasion la stabilisation des équipes, blablabla, de créer une véritable filière des métiers du périscolaire avec une formation initiale et continue renforcée. Chikirou prévoit de créer un service de soutien scolaire gratuit et renforcer les animations, blablabla, blablabla. Pas très intéressant. Rachida Dati. À l'occasion de la fusion avec la liste de Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati a accepté de reprendre les positions du candidat Horizon. Le proche d'Édouard Philippe proposait comme première décision de réformer de A à Z le périscolaire. Il prévoyait aussi d'instaurer un screening systématique et obligatoire des références et du casier judiciaire avant tout recrutement d'un nouvel animateur. Mais ça, c'est la base en fait. Enfin, ça devrait déjà être mis en place en fait. Mais aussi de scanner l'intégralité des 12 000 personnels en poste. Ça, c'est pareil, ça devrait être fait aussi. Pour préparer du coup à la prévention des violences, etc. Ok. L'élu du 18e souhaitait aussi la création d'une inspection municipale du périscolaire chargée de contrôler chaque année 100% des structures, soit environ 655 sites, afin d'assurer un niveau homogène de sécurité et de qualité dans tout Paris. Des propositions acceptées par Rachida Dati, blablabla, blablabla, ok, renforcer le contrôle des antécédents, ok, évidemment vérification systématique du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions S, hein, normal, ok, blablabla, blablabla. Emmanuel Grégoire, lui, du coup, ne jamais laisser un enfant seul avec un adulte. C'est son engagement. Le candidat de la gauche unit, blablabla, une convention citoyenne sur le temps scolaire, les périscolaires et le droit de l'enfant. En fait, du blabla encore, hein. Là où les deux autres partis proposent des actes, un minimum, lui, il propose du blabla. Oui, on va vous parler de prévention. L'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo défend aussi l'organisation d'activités périscolaires autour de la culture par le biais d'un programme Un mois, une découverte. Celui-ci permettra à chaque enfant de vivre au moins 10 expériences artistiques ou sportives par an grâce à des partenariats noués avec des institutions culturelles. On s'en branle. On s'en branle. Il propose également la mise en place de formations renforcées à destination des animateurs, en particulier sur la détection de signaux faibles et le développement psycho-affectif des enfants. Ouais, bah en gros, il en a rien à foutre. Voilà ce qu'il compte faire pour le périscolaire. Il va juste créer des du blabla en plus. Voilà, du blabla supplémentaire. Bref, vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. J'ai dit que j'en reparlerai un peu plus en détail. Donc voilà qui est fait. Et encore une fois, c'est quelque chose qui avait été dénoncé, hein, il y a de cela 10 ans, enfin 11 ans. Lors d'un conseil municipal, Emmanuel Grégoire, Anne Hidalgo, tout le monde avait botté en touche. En fait, ils en ont rien à foutre, évidemment. Bref, c'est quand même assez scandaleux. Et encore une fois, ici, on a cette liste, juste là, de toutes les agressions. De toutes les agressions qu'il y avait eu. C'est assez terrifiant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Protégez vos enfants. Prenez soin de vous.